Madame Susskind, bienvenue à notre plateau de Mediabox. Vous êtes membre du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et présidente de l'association Actions in the Mediterranean. Et vous êtes une femme engagée aussi bien dans la vie politique qu'associative. Quels sont les défis principaux auxquels vous avez dû faire face en tant qu'une femme? Mais écoutez, moi j'ai une longue histoire d'engagement politique et associatif. Et rien que cette semaine, en fait, ou les 2 dernières semaines, quand on a vu l'attribution des prix Nobel et qu'on a vu qu'il y a, depuis la création du prix Nobel de l'économie, il y a une seule femme qui l'a obtenu. Il devait y avoir une femme qui devait l'obtenir maintenant, Esther Duflo, qui est une Française qui travaille aux États-Unis. Et ça a de nouveau été un homme. Donc, parce que je ne pense pas que je dois parler de moi personnellement. Je pense qu'il faut parler de la situation des femmes. Quand on voit que 48 femmes dans toute l'histoire du prix Nobel l'ont obtenu, et surtout le prix Nobel de la paix, et pas des prix Nobel dans les sciences dures, etc. Donc, on peut se poser des questions sur la manière dont encore, malgré toutes les avancées qu'il y a eu dans la société, dans nos sociétés, les femmes continuent à ne pas être prises en compte pour des questions qui sont à la fois symboliques et qui sont des questions politiques aussi. Et donc je pense que dans notre monde, les femmes sont encore confrontées à des défis très très difficiles. Et malgré le fait qu'on a de plus en plus de femmes dans les assemblées parlementaires, qu'on a de plus en plus de femmes ministres dans les gouvernements, etc., il y a encore un grand travail qui doit être fait. Et ne parlons pas du harcèlement sexuel. Le scandale qui a éclaté ces 2 dernières semaines avec ce qui s'est passé aux États-Unis à Hollywood avec Weinstein et d'autres, parce que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En fait, ce type de harcèlement sexuel et de monnayer le soutien ou l'engagement de femmes dans toute une série de professions, eh bien, il est présent encore. Et cet événement de harcèlement sexuel sur les femmes à Hollywood n'est qu'une partie émergée, mais cela montre à quel point, et le scandale que ça a suscité, à quel point on ne peut plus se taire et à quel point on ne peut plus non plus laisser passer ce type de scandale. Donc je pense que ça suffit que les femmes passent par la case harcèlement sexuel pour pouvoir progresser. Et donc je pense que ce sont des questions auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Le harcèlement dans les rues, le harcèlement dans le bus, etc. Il y a beaucoup de lois qui ont été passées dans nos pays, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant et c'est l'application de ces lois qui est un problème. Et d'ailleurs, il faut aussi souligner que les activités de votre association Actions in the Mediterranean comprennent notamment l'accompagnement de femmes candidates aux élections locales, surtout dans les pays du sud de la Méditerranée. Donc, comment les élus européens peuvent-ils contribuer aux procédures de renforcement des capacités des femmes dans les régions? Bien, nous pensons que c'est par le partage d'expériences, l'échange d'expériences, et pas seulement nous, femmes européennes, qui allons venir donner des leçons à des femmes politiques dans les pays du Sud, en particulier je parle du Maghreb parce que nous travaillons pour le moment au Maghreb et en particulier en Tunisie. Je me rends compte à quel point l'échange d'expériences est important. Je veux juste raconter une anecdote parce que je pense qu'elle montre très très bien justement une réponse à votre question. Nous avons accompagné des candidates marocaines aux élections communales il y a 2 ans et une de nos collègues a accompagné une candidate dans une ville du nord du Maroc, à l'Ocema, et elle distribuait des tracts. Et elles sont arrivées devant un grand café où il n'y avait que des hommes. Et ma collègue a dit à sa jeune candidate, viens, on entre dans le café. Alors la jeune candidate était affolée à l'idée d'entrer dans cet immense café où il n'y avait que des hommes. Elles sont entrées dans le café, il lui a forcé la main, elles sont entrées dans le café. Surprise généralisée, silence absolu dans ce café. Et puis la tension est retombée et elles ont pu continuer à distribuer leurs tracts et parler avec ces hommes. Je ne dis pas que c'est une révolution, mais je pense que ça fait changer quelque chose de profond dans les mentalités. Petit à petit, c'est un chemin long, on se rend compte chez nous en Europe, le chemin est long aussi. Et donc ce processus de participation, d'échange d'expérience, nous faisons venir des candidates des pays du Maghreb à Bruxelles. Nous allons accompagner des candidates dans le processus de campagne électorale. Et nous ne venons pas pour donner des leçons, mais nous apprenons d'elles aussi et elles apprennent de nous. Et c'est ça qui est très important. Je crois beaucoup en échange d'expériences. Merci beaucoup, Madame Susskind.